Vous nous rejoignez sur Radio J, nous sommes en direct et vous avez fait un excellent choix, un des derniers rendez-vous, le dernier rendez-vous de cette matinale sur Radio J, c'est bien sûr la Diaspora des Bulles avec Eliane Nguyen, Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et oui, on ne vous présente plus, je vais y arriver. Vous Si, êtes, il faut nous vous êtes présenter. deux pontes de la bande dessinée, vous travaillez pour le site Actua BD dont nous sommes partenaires. Actua BD, combien de visiteurs par jour, En par mois? décembre, on était à 200 000, 200 000 visiteurs uniques dans le mois. Donc Ah bah c'est pas mal. hein. Bah bravo, Mazel Tov comme on dit chez nous. Alors aujourd'hui Didier, vous nous emmenez en enfer. Mais Disons-le. oui, Lana, et plus particulièrement dans l'enfer de La Dante. matinée commence bien. Oui, Lana, c'est un peu moins drôle parce que c'est l'enfer, c'est l'enfer de Dante. Et c'est vraiment un bel ouvrage parce que c'est dessiné par les frères Brizzi. Et les frères Brizzi, c'est pas n'importe qui, c'est deux jumeaux d'abord. Et en plus, c'est deux réalisateurs qui sont parmi les plus prestigieux du dessin animé français. Ils s'emploient à adapter. Enfin, quand je dis qu'ils sont prestigieux, c'est eux qui ont fait par exemple Le Bossu de Notre-Dame ou Fantasia 2000 pour Walt Disney. Ils ont fait Babar aussi. Ils ont fait Ah ouais. Astérix aussi. Ils ont fait Astérix aussi. Et donc, c'est des très très grands réalisateurs qui sont maintenant retraités et qui, étant retraités, font de la BD. Et notamment, donc, cet enfer qui est issu de la comédie, de la divine comédie de Dante. Et le résultat est forcément dantesque. C'est une œuvre puissante, impérieuse, à la facture classique, avec des qualités narratives et graphiques qui s'inspire des grands illustrateurs des peintres romantiques, voire pré-raphaélites comme Gustave Doré ou alors le belge Fernand Knopf. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler le sujet Didier? L'argument, c'est Dante qui va à la recherche de Béatrice, sa bien-aimée, qui est morte, et qui rencontre en enfer le poète latin Virgile, qui lui fait visiter la Géhenne. Oui, c'est comme ça qu'on dit l'enfer. L'enfer, oui. Quand on parle en termes poétiques. Et donc, après avoir franchi l'Achéron, il passe d'abord les 9 cercles de l'enfer, puis il gravit les 7 gradins du purgatoire pour arriver enfin aux 9 sphères concentriques du paradis, où il rejoint sa muse, la fameuse Béatrice, qui lui offre le salut. C'est ça le sujet. Alors ça aurait dû s'appeler normalement la divine comédie, parce que l'enfer, c'est seulement la première étape de son périple dans l'au-delà. Et donc, mais pour faire le spectacle, les frères Brizzi ont préféré s'attarder sur la première partie de ce chef-d'œuvre de la littérature italienne du Moyen-Âge qui a forgé l'italien, l'italien moderne. Donc, c'est un thème rebattu en bande dessinée et donc c'est assez magnifique. C'est dans la droite ligne de ce que les frères Brizzi ont déjà publié. Oui, on sent tout leur héritage de l'animation. C'est vraiment Ils ont été, très très bien ils ont été découpé. récompensés d'ailleurs, notamment au cinéma. Au cinéma, ils ont commencé très fort avec un César dès l'âge de 20 ans. À 25 ans, ils font donc un Astérix. Et puis ensuite, ils font des studios de Montreuil. Et c'est Disney qui va les racheter. Ils vont être les principaux animateurs de Disney dans les années 80. C'est pas mal. Quand même. Et donc à l'âge de la retraite, ils font encore des bandes dessinées rapidement, Didier. Et c'est magnifique. D'ailleurs, on peut voir les originaux de l'album en expo-vente à la Galerie Maguen jusqu'au 25 février. C'est rue du Louvre à Paris. Eh bien, merci beaucoup Didier dans l'enfer de Dante. Non, c'est pas al dente. Pas al dente comme les c'est pâtes. c'est Dante. Voilà. Merci Didier pour la précision. Didier qu'on retrouve évidemment demain sur Radio J. Mais avant, eh bien, c'est Kéliane qui est avec nous également. Ça va Kéliane? Bah ça va très bien. La Et toi? pêche. Oui, très Oui, bien. ça va. Alors c'est un nom bien connu dans le monde de la BD que vous nous emmenez aujourd'hui. Oui, on reste dans les traditions. Là, on part en Amérique latine, dans les traditions orales de l'Amérique latine, et on va se pencher sur la famille Spiegelman. Donc après le père, on demande la fille, Nadja, qui elle aussi fait de la BD. Bon, on est loin des chats, des rats et surtout de la Seconde Guerre mondiale de son père. Et donc, on va parler d'un conte féministe de la tradition orale de l'Amérique latine. Alors ça s'appelle Blanca Flor. Pardon, mais c'est pas des rats, c'est des souris. C'est des souris. Excusez-nous. Vous savez comment il nous reprend à chaque fois? Bah oui, c'est pénible. La nuance entre Dante, des rats et des souris. Oui, non, mais c'est bien. important. C'est bien. On sent la rigueur du monsieur de la BD, de l'encyclopédie. Alors, Kéliane, ça s'appelle Blanca Flor, cet ouvrage. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit tranquillement avec ses parents, ses 2 sœurs, et son père est un ogre. Et quand il apprend que les 3 filles veulent épouser le même prince charmant, il l'invite
chez lui, pour lui faire passer des épreuves magiques. Il dit au fils que s'il arrive à remporter ces épreuves, il pourra avoir ses terres et épouser une des filles. Et Blancafleur, qui s'est entaché et qui a des pouvoirs magiques issus de son père, va en fait aider le prince à le faire surmonter ces épreuves, parce que si le prince échoue à l'une d'entre elles, le père, l'ogre, le dévore. Donc au final, le prince, qui a toujours été chanceux, pense que c'est grâce à lui et à sa grande force et son grand pouvoir de prince qu'il y arrive. Mais en fait, non, c'est la petite Blancafleur qui y arrive, qui le fait remporter et haut la main ces épreuves. Donc c'est vraiment un conte féministe, c'est un conte ouvert qui donne de l'espoir aussi. Magie, sorcellerie, humour, décalage donc au menu de ce Exactement. conte Et drôlatique. c'est magnifiquement bien dessiné par Sergio Garcia Sanchez. Vraiment, le découpage. On parlait d'animation, et bah, je pense que ce monsieur-là en vient aussi, puisque c'est très très bien Eh fait. bien, ça s'appelle Blancafleur, donc le titre complet, La princesse au pouvoir secret par Nadia À ne pas Spiegelman. confondre avec Bianca Castafiore. Absolument, merci beaucoup Didier, merci. Merci Kéliane, on se retrouve messieurs demain matin sur Radio J. À demain.